Ne te compare pas à quelqu'un. N'envie personne. Tire le meilleur du temps de préparation, du temps de brisement. La loi de la préparation vise à travailler notre intérieur. Il y a des gens, si Dieu leur donne la popularité, ils vont vouloir coucher avec toutes les femmes. Dieu parfois prend le temps de travailler ton cœur d'abord pour qu'une fois que tu montes en autorité, ça ne soit pas ça. Joseph était trop bavard, un premier ministre bavard comme ça. Dieu ne pouvait pas aller avec lui. Dieu a pris le temps de le museler. Parfois le temps de la préparation, c'est un temps de correction de notre caractère, un temps de correction de notre cœur. Quand tu as galéré, quand tu n'as pas eu d'argent, et que malgré ça, tu sais vivre, tu sais avancer, Dieu travaille à l'intérieur pour que le jour où tu as l'argent, tu ne perdes pas la tête. Que personne ne vienne t'impressionner avec les sous, parce que tu as déjà eu une vie où tu n'avais rien, tu étais heureux. Dans la loi de la préparation, Dieu a permis que tu n'aies pas d'argent. Dieu a permis que tu ne sois pas riche, mais tu t'es né, tu étais épanoui malgré que tu n'avais pas de sous. Donc le même Dieu qui sait cela, plus tard quand il te donne l'argent, il sait que tu ne vas pas vouloir écraser les autres pour ça, parce que toi tu étais au bas de l'échelle, tu sais ce que ça fait que de ne pas avoir l'argent. Dieu peut te dépouiller. Il peut t'emmener à l'isolement, comme Élie. Il peut t'emmener au brisement, te casser. Le sacrifice qui plaise à Dieu, le psaume 51, c'est un esprit brisé. Dans la loi de la préparation, je vais parler de l'épreuve. L'épreuve vise à travailler sur votre caractère, sur votre vie, sur votre intérieur, sur votre estime des autres. Vous voyez, les gens qui ont été éprouvés sont très humains. Les gens qui n'ont pas été éprouvés, quand ils montent dans les hauteurs, ils ne se mettent pas en paix avec ceux qui ont pris l'escalier. Ils ne savent pas que l'ascenseur peut se bloquer. Les gens qui sont passés la loi de la préparation, c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, ne te plains pas pour ce par quoi tu passes. Ne te plains pas à cause des souffrances que tu rencontres. Romains 8:18 dit, même s'il faut qu'on soit éprouvé pour peu de temps, l'épreuve du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. La difficulté dans la préparation ne saurait être comparée à ce que Dieu veut faire de toi. Tu m'invites devant 5 personnes, je prêche, parce qu'il y a eu un moment où j'ai prêché devant 5 personnes. Ce jour-là, j'en parle tout le temps. On avait mis sur Facebook, grande retraite. Jusqu'au jour J, vendredi, il y avait 5 inscrits. Ne vous comparez à personne. Je voulais dire à une personne, Dieu est en train de te prendre à un point A pour t'envoyer à un point B. Chaque mouvement de l'horloge que tu entends est en train de te rapprocher avec un rendez-vous avec le futur. J'aimerais dire à une personne, la Bible dit, ce que nous sommes, ne le maîtrisons pas, et ce que nous saurons, ne le percevons pas bien encore. J'aimerais dire à une personne, Dieu voyait dans Abraham, le père de la multitude, là où il était stérile. Dieu voit dans la préparation ce qu'il est sur le point de faire avec toi. Je veux dire à une personne, ta vie